Donc alors, j'en étais où dans mon histoire déjà? Ouais, mais avant que vous continuiez votre roman, éloignez votre bidule de portail, là, d'accord? Quoi, ça? Oui, celui-là, rangez-le, éloignez-le, enterrez-le, mangez-le, digérez-le, je sais pas, faites-en ce que vous voulez, mais je veux plus le voir. Ok. Donc, je continue mon histoire. J'arrivais à résoudre les salles de test une par une à une telle vitesse que ça en devenait trop facile. Mais plus j'avançais dans Fermeture Science, et puis ma vie était quasiment en jeu. Beau travail encore une fois. Vous avez été incroyable. Merci, c'est gentil. J'ai fait de mon mieux, mais ça me touche que vous me dites ça. Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2... Quoi, vous ne le pensez pas? Oh, espèce de... De quoi? De robot? Bref, avancez jusqu'à la prochaine salle de test. Ok. Dites Kratos. Bon, ça fait un moment que je me pose cette question, mais... Est-ce que vous pouvez me dire comment on vous a créé? Vous en êtes sûr? C'est pas si passionnant que ça, vous savez. Oui, je m'en doute bien, mais... À vrai dire, depuis que je suis là, je me demandais comment un robot comme vous pouvait contrôler entièrement une boîte comme Fermeture Science. Très bien, je vais tout vous dire, bien que des choses restent encore inconnues pour moi. Très bien. C'était il y a 6 mois environ. Les scientifiques ont cherché à créer une intelligence supérieure, mais celui qui m'a principalement créé était un petit garçon. Un petit garçon? Qui c'est, lui? Mais il vient de sortir de la maternelle ou quoi? Bonjour à tous les scientifiques, les autres vous pouvez sortir. Monsieur Johnson, notre super PDG, m'a demandé de vous superviser parce que je suis le plus intelligent ici. Et ça restera comme ça pendant un bon moment. Attends, on va être dirigé par un gamin qui vient de sortir du bac à sable? Allez, Attends, réunissons nos connaissances, même si je suis plus intelligent et supérieur à vous. Il s'appelait Dexter. Malgré son très jeune âge, il possède un QI de plus de 200. Ils ont mis plusieurs mois pour me fabriquer. Ils ont rassemblé leur savoir-faire, leurs connaissances et toute la main-d'œuvre nécessaire pour me construire. Il me saoule déjà. Et quand enfin j'ai été créé, je les ai tués. Oh, secours! Elle est hors de contrôle! Mais ne mourrez pas! Qui va protéger ma formidable personne? Non, maman! Mais pourquoi avez-vous fait ça? Pour le fun. Mais... c'est horrible! Je ne vois aucune utilité d'être dominé par des humains. Donc je les ai tués pour prendre le contrôle de Fermeture Science. Mais si quelqu'un reprenait le contrôle de Fermeture? Pour se venger, par exemple? Je ferai tout pour l'en empêcher. Ah, on est arrivé. Elle est bizarre, cette histoire, quand même. Bah quoi? Non, rien, laissez tomber. Vu tout ce que j'ai entendu de votre part, je suis plus étonné de rien. Je note, liaison irréversible de rien du tout. Bref, continuez. La sécurité est au cœur des préoccupations du centre d'enrichissement. Toutefois, les sphères ultra-énergétiques de Fermeture Science à gauche de la salle peuvent provoquer des lésions irréversibles, donc faites attention. Ok, merci de votre avertissement. Je vous en prie. Allez, bonne chance. Merci. Alors c'est ça la sœur ultra énergie machin truc machin chose là. Bon, elle a rien d'extraordinaire hein, bon. Elle est ronde, elle est dorée et elle vole aussi. Je dois absolument la toucher. Non, et ça y est, Bisounours et Belzébuth sont de retour. Et pourquoi je ne dois pas la toucher? Parce que sinon, voilà ce qui va se passer. Tu vas la toucher et tu seras brûlé, cramé, même pire encore. Et ton corps risque de finir en tas de sang, Michel. Ah ouais, pas cool. Et ensuite tu serviras de nourriture aux rats, voire aux tourelles vivantes. Les tourelles vivantes? Mais comment es-tu au courant de ça? Tu et moi, normalement t'es censé être au courant de la même chose que moi, non? Ah oui, je suis ta conscience. Je suis intelligente. Mais en tout cas, plus que toi. Mais ferme-la. Moi je dis que tu n'es pas capable de la toucher. Plaît-il? T'as très bien entendu, mademoiselle, je suis pas capable de résoudre une putain de salle à la con. Mais je t'emmerde! Et qui t'a dit que je n'étais pas capable de toucher cette magnifique sphère? Ta mère. Maman? Mais qu'est-ce que ma mère vient faire ici? Mais non, je déconne, sale pipi à sa maman. Ah bon, il y a une salle qui s'appelle Fifi à sa maman?
Ils ont des goûts bizarres. Attends, tu te fous de ma gueule, là. Peut-être. Eh ben, pour te faire chier, je vais la toucher, tiens. Oh non, ne le fais pas. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que c'est que ce rouge qui se répand sur le sol? C'est du sang, c'est ça? Alors ça y est, c'est comme ça que je vais mourir. Comme une lamentable orpheline qui n'a jamais pu connaître ses vrais parents. Finalement, vu comme ça, j'ai vraiment une vie de... Et c'est comme ça que je meurs, voilà. Non mais c'est pas vrai, hein, ça fait 2 séances déjà et vous foutez de ma gueule, hein. Vous êtes devant moi, comment vous avez pu ressusciter, hein? Sauf si vous me racontez encore des conneries. Ah mais non, j'allais y venir, docteur. Ne vous inquiétez pas. Où suis-je? Je suis morte? Oui, enfin, pas tout à fait. Mais t'es qui? Je suis ta conscience. Et tu aurais mieux fait de ne pas toucher à cette putain de boule. Désolée d'y avoir touché, pardon. Je ne recommencerai plus, je te le promets. Ce sera dur de recommencer vu que tu es morte. Ah oui, c'est vrai maintenant que tu le dis. Et c'est quoi toutes ces images qui flottent autour de nous? Tes souvenirs. Tout ce qui s'est passé durant ta misérable existence. Eh ouais, ça fait beaucoup, hein. Qui est mes parents sans cette image? J'aimerais tellement les connaître plus. Ouais, bah tu pourras pas. Chut! J'aimerais tellement les revoir. Oh là 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 là, mais ne t'inquiète pas, pleurnichard, tu vas pouvoir revivre. Je vais pouvoir ressusciter? Mais comment? Grâce à mes super pouvoirs. Pouvoir du prisme lunaire, transformez-moi. Prisme lunaire? Quoi? Waouh! La classe, hein. Mais trop! Ouais, je sais. Et tu vas me ressusciter comment, comme ça? Grâce à ce bâton tout kawaii. Allez, c'est parti. Retournons dans le passé. Mais pas quoi? De quoi elle parle? Eh mais attends, il y a mes mains, elles disparaissent! Merde, je suis en train de disparaître entièrement! Ah! Il s'est passé quoi? J'ai vraiment remonté dans le passé? Je savais même pas que c'était possible. Ah, mais pourquoi elle m'a pas fait voyager jusqu'à ma séparation avec mes parents biologiques? Putain. Estime-toi heureuse d'être vivante. Ouais, je sais. Allez, bonne chance. Donc, conseil à moi-même, ne plus toucher à cette sphère. Donc, à ma gauche, il y a la sphère, mais le problème, c'est qu'il faut qu'elle aille à droite. Et il n'y a que un portail orange situé sur le sol à gauche. Et il est désactivé vu qu'il n'y a pas de portail bleu. Donc, ce qui est plus logique, c'est de le mettre à droite, le portail bleu. Et le socle est par terre, donc il suffit que je le mette sur le plafond juste au-dessus. Allez, petite sphère, va sur l'interrupteur. Allez. Bravo. Regardez, il y a même une plateforme. Insérez le nom du sujet en question. Vous avez réussi ce test. Vous êtes la fierté de insérer la vie du sujet en question. Bravo. You. Yeah. Attendez. Vous foutez de ma gueule, là. Oui, c'était amusant comme blague, non? Ouais, mais non. Et c'est comme ça que je suis vivante à nouveau. Des questions? Donc, vous me dites que votre conscience s'est littéralement transformée en Magical Girl, Oui. puis vous a renvoyé dans le passé Uh-huh. afin de résoudre cette salle sans mourir. Voilà. Alors, quitte à faire un peu vulgaire, mais vous seriez pas en train de vous foutre de ma gueule, là? Ne me croyez pas si vous voulez, mais je dis la vérité, hein, je vous le promets. Oh, regardez, il a l'air de se quitter. Exact. Bon, il va falloir régler les 3 séances qui viennent de passer. Bon, alors, je prends ma calculette, 3 fois 25, et ben ça fait 200 €, vous pouvez regarder, hein. D'accord. Attendez, quoi? 200 €?
Foutez de ma gueule, là. Et si j'inclus les fruits de mes calmants, alors attendez, si on rajoute le coût de mes pilules, 10 pilules à 2 €, donc oui, voilà, ça vous fera 500 €, c'est marqué. Ah, je préfère. C'est plus évident comme ça. Bon, du coup, on se revoit la semaine prochaine. Non, demain. Le cabinet ne marche pas et je ne comprends pas pourquoi. Moi aussi, Je suis un docteur. bon psychologue pourtant. J'ai fait de longues études. J'ai eu un diplôme. Je comprends pas. Mais non, docteur, ne pleurez pas. Tenez, vous voulez un mouchoir? Ah, qui c'est qui veut une huître? Bon, à demain. Oui, c'est ça, à plus. Abandonnez-moi alors que je suis au bout du gouffre, au bord Mais du attendez, j'ai tunnel. l'impression d'avoir bien J'ai chaud. le cou à la corde. Ah oui, ça y est. Voilà. Eh, mais vous faites quoi là? C'est pas drôle, ok? Bah, j'ai mis 2 partailles sur le sol et du coup, vous flottez. Ça ne se voit pas? Remettez-moi ça correctement. Oh, d'accord. Bon, partez tout de suite. Takodak, tutu. Ça, c'est un train. Ah, on s'en fout. Bon, à demain. Putain de bordel de merde. Ghislaine? Oui, charlatan. Premièrement, arrête de m'appeler comme ça. C'est Monsieur Charles. Attends. Et quatrièmement... Et deuxièmement... Non mais changez pas de sujet, mais la couleur de mon cabinet plutôt. Mais il n'y a pas de toilette ici. Ah mais non, enfin, mon cabinet, mon bureau, mon lieu de travail, mon dortoir, enfin, vous voyez. Oui? Quelle couleur? Je m'en fous, c'est pas la question. Je veux juste une couleur autre que du blanc. Je note, mais sachez que je suis pas votre boniche. Je m'en occuperai pas. Ah mais merde. Puisque c'est comme ça, je vais appeler une de mes patientes. Et voir, Valérie Damido. Elle me doit bien ça, vu le nombre de séances que je lui ai données.